Salut à tous les Nascariennes, bienvenue dans le garage pour la dernière vidéo d'analyse de course, puisqu'on va parler de la finale de hier soir, c'est-à-dire la finale de Homestead Miami, qui était la Ford EcoBoost 400. Vous connaissez le principe des noms en NASCAR. Alors, le show était sympa avant, on a eu droit à un parachutiste pris dans les grillages qui a légèrement retardé. Il y a eu un petit problème de connexion sur la chaîne Automoto, vous l'avez tous vu, donc on a eu droit à 2 NASCAR University, mais sinon après le show a commencé à l'heure, on a tout vu. On va vraiment attaquer la course maintenant. Allez, c'est parti les enfants. Alors, on a eu droit à un premier segment, avec un Harvick qui a très vite pris le pouvoir, qui a été monstrueux. Mais sans oublier Larson qui remontait comme une balle à la fin avec ses trajectoires dantesques que l'on aime tous voir. C'est-à-dire ça frotte le mur, ça frotte. Et d'ailleurs à un moment il est un peu trop frotté dans le troisième segment. Enfin bon, on en reparlera au troisième segment. Voilà pour Harvick. Busch et Logano constant qui ont fait 3 et 4 vu que c'est Harvick qui a gagné ce segment. Truex 5 qui partait troisième, on s'est dit c'est une catastrophe, il va encore passer une très mauvaise course. Et bien non, il remonte, à la fin il finit cinquième, mais à un moment il était huitième, et au final il est remonté, il a été vraiment bien, on sentait qu'il commençait à prendre ses marques, et que ça allait pousser pour la fin. Et pas de drapeau jaune pour ce segment. Attaquons tout de suite le deuxième segment. Deuxième segment, après le ravitaillement, Larson, dominateur, éblouissant avec ses trajectoires qu'on adore tous. Quand on n'est pas cardiaque, parce qu'il ne faut pas être cardiaque, vu les trajectoires qu'il prend. On a eu un Kyle Busch avec des arrêts au stand très pénibles dans le premier et deuxième segment qui lui ont fait perdre beaucoup de temps à chaque fois. Truex, dès que ça partait en long run, un monstre, monstrueux. Harvick, un peu moins bien, on ne sait pas trop, il y a un petit moins bien, un seul drapeau jaune, et Logano qui dominait toute la course, qui dominait quand c'était sur des short runs. À ne pas oublier pour la suite de la course. Short run, Logano. Vous y pensez? Quart de la mémoire. Allez, on attaque tout de suite avec le troisième segment. Troisième segment où on a eu 2 drapeaux jaunes. 2, c'est tout. Hein. Ça a été assez cool hier. Donc, la course avec Larson qui part très bien jusqu'au moment où il touche le mur. On a eu plusieurs pilotes qui allaient à la limite sur les pneus avec des crevaisons. Sans me tromper, je vous dirais que c'est Di Benedetto. Mais là, je mets des guillemets pour Di Benedetto. Je me trompe peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu Erik Jones qui est rentré en catastrophe avec le pneu arrière droit qui avait crevé et éclaté bien comme il faut. Et on avait un Truex, Harvick, Logano qui revenait. Notre cher Kyle Busch, clin d'œil les copains de la page fan club Kyle Busch français, je pense à vous parce que ça a été une soirée catastrophe pour lui malheureusement. Je suis aussi triste que vous. Je suis pas un fan de Kyle Busch à 100%. Je l'aime beaucoup. Ça m'aurait fait très plaisir qu'il gagne. Là, je suis plus un fan malheureux puisque hier soir c'était la dernière course de l'écurie que je supporte depuis 6 ans, la Fornituro. Voilà. Bon je suis triste mais notre pilote et notre chef mécano, notre grand stratège Colpern vous rejoignent à la Joe Gibbs. Ça fait que on sera dans le même bateau l'année prochaine, même si on l'était déjà un peu. Bon, donc ce troisième segment, Truex, dès que ça partait en long run, qui remontait comme une balle, qui a pris le pouvoir, et il prend le pouvoir sur Logano, il l'éloigne, et à ce moment-là, drapeau jaune.
il y a un complot, mais ça, faut pas le dire. Il y a un complot, en fait, c'est les Ford Penske, c'est Keselowski qui tape Suarez, malheureux Suarez, qui on sait pas où il sera l'année prochaine, qui le tape, et comme ça, vu qu'on est à 20 tours de la fin, et que Logano était en train de se faire enrhumer, il allait même se faire doubler par Harvick, qui allait prendre la deuxième place, qui était à 3 secondes et demie, lui il était à quasiment à 3 secondes, il avait pris en l'espace de 8 tours, de 8-10 tours par Truex, et ça partait sur un long run, et il pouvait faire la fin sans ravitailler, et là, patatras, le fameux drapeau jaune, fatal. Et oui, parce qu'on est reparti pour 15 tours, et sur 15 tours, c'est un short run les enfants. Vous le sentez le complot venir? Non, je plaisante, mais enfin bon. Il y en a beaucoup qui crient au complot, ouais. Ah bah oui, c'est Keselowski, hein. Oh, les enfants, Keselowski, il a 22. Mais qu'est-ce qu'il a fait besoin? Non, ils étaient à 3, c'était chaud, ils se battaient pour des places, pour avoir des points pour la saison prochaine, pour finir la saison bien classée, et pas passer pour des baltringues. Parce que c'était quand même un peu chaud, parce que Keselowski, il se qualifie avec son collègue, mais il n'a pas brillé après. Dans les playoffs, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Hormis taper, et puis voilà. Ben voilà, il a foutu Suarez, le pauvre Suarez qui est pour rien du tout. Certes, c'était censé arranger Kyle Busch, parce que Kyle Busch essayait de faire... mais Kyle Busch, apparemment, super truc, mais voiture catastrophique, apparemment, les réglages qui n'allaient pas du tout. Harvick, pareil, et Truex était le seul à tenir face à Logano, et malheureusement, ben, short run, donc victoire de Logano. Donc, Logano champion aussi. Ouais, un peu déçu par le résultat final, bah, c'est normal, je suis pas fan de Logano, j'ai jamais trop encadré. Ses attitudes m'ont toujours désespéré, voilà. Donc voilà, podium, après, ça va, les petites interviews, classe. Truex qui rend un vibrant hommage à son écurie pour les 5 années passées, puis voilà. Bon, ben on n'a plus qu'à attendre la saison prochaine. Hein. Ouais. Voilà. Et pour finir, un très grand merci à deux messieurs qui nous permettent tous les ans, avec leur équipe technique et le soutien de leur chaîne Automoto la chaîne. Ces deux messieurs, ce sont messieurs Pat Angeli et Philippe Chéreau, de nous permettre de vivre le NASCAR avec énormément de plaisir, et ils ont autant de passion et de plaisir à ce que l'on voit, de nous le faire partager, que nous on a de le partager avec eux. Messieurs, on vous adore, et il nous tarde déjà de vous retrouver l'année prochaine. Sur ce, portez-vous bien, NASCARiens, NASCARiennes, il y aura bientôt d'autres vidéos. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu, partagez, j'en ai besoin, et on en a tous besoin de faire connaître la NASCAR. À la prochaine, au revoir.